Dans cette vidéo, nous allons parler du machine learning, également appelé apprentissage machine ou apprentissage automatique en français. Le machine learning, ce n'est pas de la programmation classique. Quand on code une application à l'ancienne, on écrit des instructions précises, étape par étape. Mais avec le machine learning, on ne dit pas à la machine ce qu'elle doit faire, on la code pour qu'elle apprenne à faire ce que l'on veut qu'elle fasse. Et cela suppose évidemment de le faire avec des algorithmes très particuliers. On parle ici d'apprentissage non déterministe. Dans ce cadre, on ne programme pas un comportement défini ou définitif qui, en réponse à une cause, produirait toujours le même effet. On crée au contraire un système capable d'ajuster ses comportements. Et on le fait en l'exposant à des données ou en lui faisant expérimenter des situations nouvelles. Prenons un exemple que j'aime beaucoup, celui du robot chien. Si vous essayez de le programmer pour qu'il marche, en lui fournissant les instructions relatives à la marche, ça peut potentiellement fonctionner sur un sol plat, mais ce ne sera pas très élégant, car la marche est quelque chose de très complexe et très dynamique. Sans compter que dès la première pente ou le premier obstacle, ça risque de se compliquer. Et s'il tombe, il ne saura pas se relever, car vous n'aurez pas codé les mouvements nécessaires. On se trouve ici dans un système qui a besoin de s'adapter à d'innombrables situations, qui sont en outre impossibles à prévoir. Alors au lieu de lui dire comment marcher, on le code pour qu'il apprenne à le faire, c'est-à-dire pour qu'il analyse les effets de ses mouvements et évolue en conséquence. Pour simplifier, le principe consiste à le poser par terre et à lui dire simplement « bouge ». Et il se met à gigoter dans tous les sens. Quand un mouvement l'aide à avancer, il le mémorise. Quand un mouvement le fait tomber, il l'oublie. Parce que cet apprentissage procède par essai-erreur, on parle d'apprentissage par renforcement. Et il est extrêmement puissant, car selon les instructions données au robot, il se pourrait bien qu'il invente autre chose que la marche. Le trot, le galop, l'amble, le tult, et pourquoi pas la roue ou le saut périlleux. Mais est-ce que ce type d'apprentissage vous rappelle quelque chose ? En effet, c'est exactement de cette façon que nous, les humains, nous apprenons à marcher. Personne ne nous explique jamais comment faire. On bouge et on sélectionne certains mouvements, parce qu'ils ont des effets sympas, comme se retrouver debout dans son parc à jouer, ou avancer vers ses parents. On tombe, on recommence, et un jour ça marche, dans tous les sens du terme. Remarquez bien qu'on reste incapable d'expliquer comment on tient debout. On a juste développé une intuition de la marche, qui permet de s'adapter à de nombreuses situations. À présent, étudions le cas de deux champions du monde, au jeu d'échecs et au jeu de Go, rendus célèbres pour avoir accepté d'affronter des ordinateurs. En 1997, l'ordinateur Deep Blue bat Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. Une révolution ? Oui, mais avec des limites. C'était impressionnant, mais en réalité, Deep Blue n'était pas intelligent. On peut même dire qu'il était complètement idiot. Pourquoi ? Parce qu'il était programmé de manière totalement déterministe. C'était un calculateur surpuissant, capable d'analyser 200 millions de positions par seconde et de calculer la valeur de chaque coup à une vitesse prodigieuse. Mais ce n'était pas une IA au sens où nous la définissons maintenant, car il n'apprenait rien de ses parties et les jouait de manière systématique. Et du reste, il ne savait faire que ça. C'est une toute autre histoire qui se joue néanmoins en 2016. AlphaGo bat le champion du monde de Go, Lee Sedol. Une petite révolution dans le monde du jeu, car le Go est autrement plus difficile que les échecs. Et surtout, il est impossible d'y calculer les valeurs des coups. Impossible d'instruire l'algorithme avec des comportements déterministes. Donc, AlphaGo, c'est un système d'IA qui combine la statistique, la recherche et surtout l'apprentissage. L'apprentissage machine. Même si la façon dont il est construit reste un peu déterministe. AlphaGo a été entraîné avec des milliers de parties humaines auxquelles il a été exposé. Il a appris à reconnaître des schémas gagnants et à anticiper des stratégies. Suffisamment pour battre Lee Sedol plusieurs fois, allant même jusqu'à inventer un coup inconnu jusqu'alors, considéré comme absurde, mais qui s'est révélé gagnant. Un coup dont AlphaGo lui-même estimait à 1 pour 10 000 la probabilité qu'un humain puisse le jouer. Ce coup, inventé par la machine, est désormais enseigné dans les écoles de Go. Comment est-ce possible ? En apprenant à jouer, l'algorithme s'est construit une sorte d'intuition de ce qu'il doit faire. Il ne réfléchit pas les coups, il les intuite sur la base de ce qu'il a vu les humains faire. Il ne les reproduit pas non plus, il les réinvente à chaque fois.
Et donc de temps en temps, il en invente qui n'ont jamais été joués. Mais les performances d'AlphaGo ne sont rien à côté de celles d'AlphaGo 0, lancé peu après. AlphaGo 0 n'a rien appris des humains. Il a juste joué contre lui-même. Au total, 4,9 millions de parties en 3 jours. Et c'est de cette façon, sans être instruit par les humains, qu'il a développé l'intuition des coups gagnants. Résultat, quand on a confronté AlphaGo 0 à son prédécesseur AlphaGo, il a gagné 100 parties à 0. AlphaGo 0 a donc réussi à battre l'algorithme qui avait battu le champion du monde de Go. Et ce, sans avoir recours à l'intelligence humaine en matière de jeu de Go. Et en inventant chaque coup, puisque personne ne lui en avait jamais montré.